Certains parlent de faire plus d'argent pour s'enrichir, mais se retrouvent comme 25% des Français à découvert chaque mois. Je vous dis ceci, gagner de l'argent ne sert absolument à rien, quel que soit le montant que vous gagnez, si vous n'arrivez pas à épargner. Et bonne nouvelle, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 7 conseils de mon conseiller financier pour vous remettre à épargner sans douleur sur des cycles longs. Comme ça, vous démarrerez 2024 avec une stratégie d'épargne clé en main. Donc cette vidéo est trop importante les amis. On est parti. Salut les champions et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez de grands objectifs mais il n'est pas toujours facile de mobiliser une épargne sur le long terme à cause de manque de discipline. Alors voici pour vous les 7 pièges à éviter pour épargner beaucoup en 2024 et surtout, que faire pour les contourner. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi voulez réussir votre projet de vie. Et c'est tout à votre honneur. Et pour cela, vous devez savoir comment épargner beaucoup d'argent dès que possible. Mais juste avant, likez cette vidéo car cette vidéo va vous aider à améliorer votre situation financière. Et ensuite, assurez-vous s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne maintenant car je publie 4 vidéos inspirantes chaque semaine. Et si vous aussi vous voulez gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo parce que cette formation vous ouvre la porte à certains exercices que je ne partage pas sur YouTube. Sans plus attendre, voici les 7 astuces pour épargner beaucoup d'argent. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car toute cette vidéo, les amis, repose sur les conseils de Billy, le conseiller financier, qui vous veut du bien. Premier piège, ne pas faire son budget mensuel par catégorie. Je vous dis ceci les amis, faire un budget mensuel par catégorie est absolument indispensable si vous voulez vraiment réussir dans vos finances personnelles. Si vous vous dites que vous n'avez plus rien chaque fin de mois, c'est probablement que vous n'avez pas fait votre budget mensuel. Vous n'avez pas comptabilisé vos dépenses variables, fixes, comme le logement, la nourriture, le transport, les abonnements, les loisirs, etc. en fonction de vos revenus. Pensez, c'est important à regarder la part de chacun des postes dans votre budget. Et regardez s'il y a des dépenses superflues, tout simplement. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, il y a une chose super simple, c'est de se fixer un budget et de tout faire pour s'y tenir. De vraiment tout faire pour s'y tenir. Et franchement, c'est non négociable. Il n'y a pas, du coup, de faille dans notre budget. Pourquoi ? Parce qu'on connaît nos revenus mensuels et nos dépenses. Si on fait un budget, on sait ce qu'on épargne et on s'y tient mois après mois sur l'année. On fait un bilan à la fin de l'année et on se félicite. Et on continue l'année prochaine. S'il y a des choses à corriger, on pivote pour s'améliorer l'année prochaine. Et même s'il y a des mois où on est bien d'accord, on dépense un peu plus, comme par exemple pendant l'été on se fait plaisir, ou bien pendant les fêtes de Noël, on fait plaisir aux autres, eh bien, vous savez quoi, le système est quand même un système béton pour vous. Si le système est cadré fonctionne au moins 10 mois sur 12, on peut se dire qu'on est vraiment pas mal, non ? Deuxième piège à éviter, se payer en dernier. Payez-vous toujours en premier. C'est ce que Billy, notre conseiller financier bienveillant, nous dirait. La première chose que je recommande est de mettre de côté chaque mois un pourcentage fixe de votre salaire. Si vous gagnez 1 500 € par mois, vous allez mettre de côté tous les mois 10% au moins, soit 150 €. Si vous gagnez 2 000 € par mois, vous allez mettre de côté chaque mois 10%, soit 200 €. Faites-le en priorité et vous vivez tout simplement avec les 1 800 € restants ou 1 350 € restants
selon ce que vous gagnez. Si vous fonctionnez comme ceci chaque mois, que vous mettez au minimum 10%, voire 15%, voire 20% de côté automatiquement, si vous le pouvez, vous êtes sûr que cet objectif sera rempli et qu'à la fin de l'année, vous serez enrichi des 12 fois 150 €, soit 1800 € dans le cas de 10% d'épargne sur un salaire de 1500 €. Et de plus, si vous épargnez chaque mois 200 € si vous avez un salaire de 2000 € par mois. Donc si on fait les calculs, si vous avez un salaire de 2000 € que vous mettez 200 € par mois de côté, ça vous fait 2400 € de côté en épargne sur une année. Vous constituez ainsi une bonne épargne de précaution. Rappelez-vous ce qu'est l'épargne de précaution. L'épargne à l'instinct maternel parce qu'elle vous veut du bien, elle vous protège. Et je vous donnerai plus tard des stratégies pour fixer un montant d'épargne chaque mois dans la prochaine grande partie et pour que vous puissiez vous y tenir, mais sans autodiscipline, avec facilité. Je vous donnerai des méthodes faciles et efficaces. Et vous allez le voir, parmi les nombreuses options que je vais vous proposer, une d'entre elles vous inspirera le plus. Et vous savez quoi? Ce sera votre choix personnel. Et ce système vous accompagnera. Troisième piège à éviter, les amis, avoir des comptes bancaires non séparés. Autrement dit, avoir l'habitude de laisser ce que vous mettez de côté dans votre compte courant. Voici ce que Billy, notre conseiller financier bienveillant, et oui, il en existe beaucoup, il faut avoir des comptes bancaires séparés parce que c'est une bonne pratique. C'est une pratique efficace en matière de finances personnelles. Que nous dit le conseiller de banque qui vous veut du bien? Si possible, ayez votre compte courant et d'épargne dans 2 banques différentes. Ouvrez un compte dans une banque en ligne, par exemple, en complément du compte courant que vous avez dans votre banque historique. Vous allez me dire, mais Mohamed, pourquoi? Tout simplement pour séparer ce que vous épargnez de ce que vous dépensez. Pourquoi dans une autre banque? Pour éviter de piocher. Les banquiers le voient bien. Les gens mettent 150 € sur leur livret et très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils trichent. Vu qu'à la fin du mois, il leur manque toujours un petit peu, ils piochaient dans leur livret A. La pioche est facile, car elle est dans la même banque. Il est très facile en effet de se faire des virements internes dans des comptes d'une même banque. Du coup, les personnes n'arrivaient pas à épargner de façon régulière. Et c'est beaucoup plus difficile d'aller piocher sur un autre compte d'une autre banque. Voyons avec un exemple ce que cela signifie dans la réalité. Suivons ensemble cet exemple en prenant notre temps pour bien le comprendre mentalement. Si on gagne 1500 € et qu'on met 150 € dans un compte sur notre banque, ce compte est destiné uniquement à l'épargne et il est moins facilement accessible. Et on travaillera pour le mois avec les 1350 € qui vous restent dans votre banque historique. En revanche, les 150 € mis de côté, vous n'y touchez pas parce que c'est l'épargne. Question pour vous. Avez-vous un compte d'épargne en plus de votre compte courant? Si oui, essayez d'avoir ces 2 comptes dans 2 banques séparées. Sinon, restez dans la même banque, mais il faudra être vigilant à ne pas piocher et tricher dans les fins de mois. Si la réponse est non, tout simplement prenez rendez-vous avec votre banquier pour avoir un compte épargne ou créez-le facilement via une banque en ligne. En plus, vous aurez des frais gratuits. Vous n'aurez pas de frais tout simplement d'administration, pour avoir des comptes séparés et pour vous éviter là encore d'aller piocher facilement dans votre compte courant. 4e piège à éviter, épargner trop vite. L'épargne progressive, pour ceux qui partent ou repartent de zéro, voilà le conseil de Billy, le conseiller bienveillant. Objectif, 0 frustration. Fixez-vous un objectif réaliste et pas irréaliste, car ça serait démotivant pour vous.
Le premier mois, par exemple, vous pourriez mettre 100 € de côté. Le second mois, 150 €. Que cela devienne tenable pour vous, pour tenir sur la longueur, sur le long terme. Si vous ne pouvez pas vous permettre de mettre 10% ou 15% en épargne de côté chaque mois, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer avec un petit pécule, un petit pourcentage. 1%, 2%, 4%, 5% ou 7% par exemple. L'important c'est quoi? L'important c'est de commencer par quelque chose, de faire le premier petit pas et que ce soit fait ensuite sur des cycles longs. Parce qu'en épargne, le temps est votre ami. Et en mode dépensier, le temps est votre ennemi. Vous pouvez faire un point sur vos relevés bancaires des 3 derniers mois pour observer vos postes de dépenses et ajuster à la baisse certains, notamment les dépenses superflues. Si vous avez des dettes, certains en ont, il n'y a pas de honte à avoir, vous pouvez baisser vos mensualités en sollicitant par exemple un rachat de crédit. C'est à vous de voir en fonction de votre situation et de prendre des décisions qui vous permettront de mieux dormir la nuit. Regardez vos dépenses récurrentes. Et si vous voyez que vous dépensez beaucoup, dites-vous bien que vous enrichissez les autres et qu'au final, vous vous appauvrissez. Et vous oubliez de vous enrichir personnellement. Et je vous dis ceci, il n'y a pas de bénéfice d'être dans la peau d'un dépensier, car à la sortie, vous appauvrissez toujours, quel que soit le montant de votre salaire. Une bonne démarche saine, une démarche qui vous fera bien dormir la nuit, c'est une démarche qui est basée sur les éléments que l'on vient de voir sur cette vidéo. Et on dit merci qui? Merci Billy. Erreur numéro 5, se fixer un objectif vague. Pour se motiver à épargner, se fixer un objectif précis est un bon conseil. Voyons ensemble ce que nous dit Billy, notre conseiller financier qui nous veut du bien. Sans objectif, on va nulle part. Et c'est valable en finances personnelles. Du coup, je vous pose cette question. Quelle est la somme que vous aimeriez avoir sur votre compte bancaire? Admettons que vous aimeriez avoir 6 000 €. Cela représente quoi 6 000 €? Cela représente 100 € par mois pendant 5 ans. C'est faisable. C'est 3,30 € par jour. Et 12 000 €, c'est quoi? C'est tout simplement 200 € tous les mois pendant 5 ans. Si vous voulez 18 000 €, c'est 300 € par mois sur 5 ans. Tout ça, c'est des petits calculs tout simples, vous voyez, mais qui peuvent vraiment vous donner de la perspective, du recul, et surtout de planifier mathématiquement votre performance financière. Du coup, je vous pose cette question. Que voulez-vous avoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Pourquoi vous devriez vraiment faire ces petits calculs? Eh bien, car bizarrement, quand on planifie les choses, on a tendance à les accomplir plus facilement. Question. Quand épargner? En début ou en fin de mois? Faut-il épargner en fin ou en début de mois? Voici la réponse de Billy, notre conseiller financier qui nous veut du bien. C'est une question que l'on pose très régulièrement. Faut-il épargner en fin ou en début de mois? Et voici la réponse. Dès le début du mois, tout simplement car l'argent disponible a tendance à être utilisé. Épargnez dès la réception de votre salaire chaque mois sur les 12, 24, 36, 48 mois prochains et vous allez voir que votre enrichissement personnel décollera par effet de levier. Ce qu'on appelle en anglais le compound effect, l'effet de levier. Un petit peu chaque mois va vous faire grossir considérablement votre pécule de côté. Retenez ceci. L'importance de jouer sur des cycles longs. C'est ce que font les gens les plus riches au monde. Ils misent sur des cycles longs, ils ont commencé, comme vous et moi, petits, mais ils ont tenu sur la longueur. À revenus similaires, tout simplement, entre être un dépensier sur un cycle long et être un épargnant sur un cycle long, il n'y a pas photo de savoir qui des deux s'enrichira et qui s'appauvrira. Donc retenez bien ceci,
dans le cadre de votre propre réussite personnelle. 7e erreur, ne pas faire l'état de vos comptes. Faites un état de vos comptes régulièrement est une bonne pratique que nous prodigue Billy, notre conseiller bienveillant. Faites un état de vos comptes 2 fois par mois. Une fois avant le 15 du mois et une fois, donc après le 15 du mois, donc soit juste avant le 30. Faire ce bilan et à ces dates vous permettra d'analyser la situation de votre compte, donc de mesurer votre santé financière sur ce mois et de prévoir les dépenses à venir. Avez-vous trop dépensé en début de mois et devrez-vous faire attention à ce que vous dépensez le reste du mois? Posez-vous ces questions. Et si c'est le cas, mesure 1, si vous avez trop dépensé, faites attention le reste du mois et limitez les dépenses. Mesure numéro 2, si vous avez dépensé juste ce qu'il fallait en accord avec votre budget, eh bien restez sur votre bonne lancée. Mesure numéro 3, si vous avez moins dépensé que prévu, pourquoi ne pas profiter pour économiser plus que prévu? Voire pour vous faire un petit peu plaisir, vous l'avez bien mérité. Vous avez été discipliné dans votre gestion, ça peut vous ouvrir des opportunités. Plus d'économie ou de vous faire plaisir. Question. Et après, qu'est-ce que je fais moi-même? Une fois que votre épargne de précaution est constituée sur votre compte d'épargne, vous pouvez le laisser tel quel ou bien l'augmenter si cela peut vous apporter encore plus de tranquillité. Et vous allez voir, on a tendance à y prendre goût. Vous pouvez passer sur une assurance vie qui a un taux de rendement supérieur, par exemple. Et après Mohamed. Et après, passez à l'étape supérieure. Passez à l'épargne d'objectifs. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel sera pour vous le plus grand des pièges qui pourraient faire obstacle à vos objectifs d'épargne en 2024. Pour moi, par exemple, ce sera les dépenses imprévues. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais vous demander de la liker et de la commenter maintenant parce que du coup, c'est une vidéo qui a pour objectif de changer la vie d'au moins 1000 personnes. Et ensuite, assurez-vous de vous abonner car je publie jusqu'à 4 vidéos inspirantes par semaine. Enfin, si vous aussi vous voulez gagner plus d'argent sans quitter votre CDI, et si vous avez 30 ans et plus, alors n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte juste sous cette vidéo. Cette formation vous ouvrira la porte à certaines stratégies que je ne partage pas sur YouTube. On se retrouve très vite pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.